La dernière fois dans Ciné Défi Extrême, il y avait un garçon. Et aussi une fille, bien sûr. La semaine dernière, dans votre émission de télé-réalité préférée, nos deux tourtereaux se sont malheureusement retrouvés à la tête de chacune des deux équipes adverses. Notre héroïne a directement fait l'erreur classique propre aux comédies romantiques. Elle a choisi Hugo comme premier équipier en laissant son copain Loïc légèrement dégoûté. Pendant ce temps, deux hommes ont fait un pacte pas tout à fait légal. Et Hugo a fait preuve de talent de comédien insoupçonné, surpassant l'interprétation de cette détraquée d'Edith. C'était plus que le chef ne pouvait en supporter émotionnellement parlant. Et Edith, Kaléidoscope, était clairement trop frappadingue pour rester parmi les candidats, même dans une émission aussi décalée que la nôtre. Hugo sera-t-il l'élément déclencheur d'une rupture quelque peu attendue entre Joël et Loïc? Les nouveaux verrous de la réserve résisteront-ils face à l'appétit de Gontran? Est-ce qu'on va enfin m'apporter mon milkshake à la vanille allégé en matière grasse? Toutes les questions, toutes les réponses, tout de suite dans ce nouvel épisode de votre émission Pas comme les autres, Ciné Défi Extrême. The mom and dad, I'm doing fine. You guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Cause I wanna be famous. Na 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 na. I wanna be famous. I wanna be Maintenant, au moins, je sais comment les starlettes font pour rester minces. Si seulement le chef me laissait aller dans la cuisine. Je suis très doué en matière de gastronomie, mais personne ne le sait. Je t'ai pas parlé. Je m'adressais à ma bouillie, là. Eh, oh! Justin, regarde, je t'ai amené du bacon. Et moi, je t'ai amené du faux bacon. Tu vas voir, le tofu, c'est bon pour ton cœur. Et le porc, c'est bon pour ses cheveux. Oh, ses cheveux, j'adore ses cheveux. Mesdemoiselles, je vous en prie, j'accepte vos offrandes à toutes les deux. Voulez-vous vous joindre à moi? Vous ne mangez pas? Lorsqu'on peut rassasier son âme à la vision d'un aussi beau garçon, plus besoin de se nourrir. Si seulement c'était aussi facile de devenir ami avec un joli garçon comme Justin que d'enfiler des perles pour faire ses bracelets. Désolé, ça doit être dur de se faire agresser dès le matin. Ah, t'exagères, la vieille blague de CE1. Très intelligent. Tu sais que ça porte malheur de renverser du sel? Le poivre, ça annule le mauvais sort du sel. Hein? Tu vas quand même manger tes œufs brouillés. Mais t'es malade? Maintenant, il me reste plus que 8 morceaux. Moi, je suis malade. Mec, c'est toi le roi des oufs. À ce point-là, t'as la couronne, moi, je te le dis. Bah, ça m'arrange, parce que moi, j'aime bien les gens qui ont un petit grain de folie. Et voilà, maintenant, t'as 7 morceaux. C'est aussi un chiffre porte-bonheur. Ça va? C'est bien comme ça? Carrément. Heureusement que t'es là. Accrochez-vous à vos noix de coco, tout le monde, parce que ce matin, on retourne à la plage. Vous avez déjà vu les films de surf des années 50 dans lesquels on voit des jeunes s'éclater dans les vagues toute la journée avant de faire la fête autour d'un grand feu de bois le soir, et les mecs branchés qui balancent du sable dans la tête des mecs coincés? Non, grand-père, désolé, on connaît pas. Eh bien, prépare-toi parce que c'est le thème de la journée, gamin. 2 défis principaux, suivis d'une épreuve supplémentaire s'il faut départager les équipes. Allez hop, prenez vos maillots de bain. Tout à l'heure, dans l'épreuve du château de sable, débrouille-toi pour être du côté des branchés, pas des coincés, hein? Vous avez déménagé l'île en Antarctique depuis la dernière fois. Comme certains d'entre vous peuvent le voir, nous allons tourner cette scène en studio pour des raisons budgétaires. Et le chauffage, c'est aussi facultatif. Avec toutes les caméras et les lumières qui chauffent, ça risquerait de faire fondre le petit cœur du chef.
Et puis la production a dit à mon agent que le look transpirant c'était pas terrible pour mon image. Alors pour votre premier défi, vous avez droit à toutes les figures, du rodéo flip au rouleau de printemps, sans tomber dans la soupe bien sûr. C'est quoi cette histoire de flip là? Qu'est-ce qu'il raconte? Détends-toi, il dit que celui qui reste sur la planche le plus longtemps a gagné. Exactement, t'es un petit malin toi, hein? Bon, qui passe en proms? L'équipe qui gagnera cette épreuve aura le droit de prendre une demi-heure d'avance pour le défi suivant. Et je peux vous dire que vu la récompense de ce soir, à votre place, je mettrai le paquet et je donnerai tout ce que j'ai, comme Justin quand il travaille ses abdos. D'ailleurs, en parlant d'abdos bien dessinés, est-ce que t'as déjà vu mes tablettes de chocolat? Et nous avons un volontaire. Préparation mentale et physique. C'est bon, je suis prêt. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit le retour des grandes stars de la première saison, les requins. Je fais toujours très attention à mon fessier. C'est grâce à lui que j'ai développé un centre de gravité particulièrement bas qui me permet certaines facultés hors du commun. On peut dire que c'est un don de la nature, je suis né comme ça. Tenez, regardez, je peux faire du jonglage avec mes cartes magiques d'un abducteur à l'autre. Mon fessier et moi, on va essayer de tenir. Ah, parce que ton fessier a aussi son mot à dire? Oh là, ça doit pas être évident de s'imposer quand on est aussi insignifiant. Je vous prie de croire que c'est un acte totalement altruiste. Mes fans de la jante féminine ne se remettraient jamais de la perte de mon magnifique fondement. T'es fan de la jante féminine? Ta mère, tu veux dire, c'est tout. Hé les requins, regardez, il y a du bacon, du vrai et du faux. Il ne faut pas négliger le petit déjeuner. Oh, quel talent! Ça, c'est ce qu'on appelle une belle chute. Tu veux un bracelet d'amitié? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je me sens beaucoup mieux. T'avais déjà remarqué que Loïc, il faisait des trucs bizarres? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas Simon. Oh, il doit être au cabinet. Écoute, Tania, ça doit faire au moins 20 fois qu'on te dit que Simon fait plus partie du jeu. Oh oui, c'est vrai. Je dois faire un blocage psychologique à propos de ça. Tu as un magnifique corps d'athlète, t'as pas à le cacher. Oh la vache! C'est moi qui ai fait ça? Oh, je suis désolé les requins. Vraiment, je vous assure, j'ai pas fait exprès. Temps mort! Pause syndicale! Ah, quand même! Non, je ne parlais pas pour vous, les appâts. Finalement, sans les requins, c'est pas mal non plus. Oh. Oh, j'adore ce jeu! Un piaf, vite, enlevez-le! Enlevez-moi ça! Vas-y, t'es le meilleur, Justin. Ouais, t'es le meilleur. Sale copieuse, espèce d'anorexique. Excuse-moi, tu veux un bracelet d'amitié? Incroyable! Il est parfait! On en arriverait presque à croire que la nature humaine est fondamentalement bonne. Oh, enfin presque. Je voulais lui dire qu'il était de toute beauté et qu'on aurait dit un dieu vivant. Mais au lieu de ça, j'ai dit... Ton visage! Fais attention à ton beau visage bien lisse! Oh, Justin, mon chéri, tu n'arrives... Ah, l'amour, c'est merveilleux. Et pour finir, voici Hugo. Essaye de ne pas mouiller tes piercings, hein? Oh, ma tête. C'est une blague ou quoi? Et avec sa performance, Hugo a assuré une belle victoire à l'équipe des électro-barjots. T'es vert, hein? Punaise, l'équipe de Joël est super forte! Tu parles à instable? Ouais, à ce niveau-là, c'est de la haute trahison. Il faut qu'on trouve un moyen de les arrêter. Ah ouais, et comment? Avec un train de marchandises? Tchou-tchou!
5, 6, 7, 8, 9. Tu nous fais quoi, là? 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une arme secrète ou t'es juste chelou? Tous les moyens sont bons pour nous porter chance. Et ouais, je suis chelou. De toute façon, Joël aime les mecs chelous. Si vous aussi vous aimez ce qui est bizarre, je peux vous dire que vous allez adorer la suite. Moi, au moins, je suis pas comme tout le monde. C'est ce qui fait mon originalité. Il se rassure comme il peut. Le pauvre. Nous sommes à mi-parcours de cet épisode, et contre toute attente, et sans qu'on leur ait rien demandé, les candidats ont retiré leur maillot de bain et remis leurs vêtements. Va savoir pourquoi. Ils préfèrent peut-être nager tout habillés. Ouais, il va nous la jouer, genre on va vraiment à la plage ce coup-ci, c'est le bus qui est en retard. Vas-y, on te croit. Tu disais? Alors pour une fois, Louis nous a vraiment dit la vérité? Mais alors, il va peut-être bientôt nous traiter avec respect. Un bracelet bleu pour Tania pour aller avec ses lèvres toujours bleuies par le froid. Un verre pour Gontran parce qu'il est une véritable machine à produire du compost. Merci. Et c'est quoi ce machin-là? Un corps qui a le mal des transports. Si je ne m'assois pas devant dans le bus, ça va être terrible. Burk. Et oui mes chers, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans votre bon vieux campement, sur l'île des défis extrêmes. Et pour vous faire plaisir, nous vous avons préparé un petit assortiment de tous vos plus beaux souvenirs. Soit. Laissons tomber le montage de vos performances passées. Les électrobarjots, vous avez droit à une demi-heure d'avance sur ce défi. Le concours de la construction du plus beau château de sable. Et vous serez jugé là-dessus par notre fameux roi de la dune. Inspirez-vous du travail des accessoiristes et faites-nous quelque chose d'étonnant. Je vous avouerai que je préférerais éviter l'épreuve du départage. Je ne crois pas que nos avocats aient eu le temps de l'approuver. DJ, il me faut du sable plus humide dans ce seau. Les Shona, il faut le tasser mieux que ça. Quoi, tu te prends pour le boss, toi? Non, mais ça y est, il en peut plus. Je suis un grand fan de Le Corbusier. Le Corbusier, c'est l'un des plus grands architectes de tous les temps. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui puisse servir d'arc-boutant. Et Hugo et Joël, ils sont partis chercher du sable aussi? Tiens, si on est coincé à la plage, au moins on pourra revenir dormir dans les cabanes. Je pensais pas qu'elle me manquerait. Non, c'est cool. Moi, j'ai toujours préféré détruire que construire de toute façon. Mais non, t'es un agitateur, t'aimes bien tirer sur la... Oh. Sur la corde! J'allais dire tirer sur la corde! On devrait peut-être aussi débrancher le klaxon. 3, 2... Merci bien, chef. Les électrobarjots, vos 30 minutes d'avance sont écoulées. Bon, Loïc, mon pote, il est temps de s'y mettre. De l'eau, il nous faut de l'eau. Je vais aller à la source dans la forêt. Mais non, allons plutôt au lac. Silence! Il faut un plan. Et moi, j'en ai un. Le petit Loïc qui monte au créneau. Waouh, j'en avais presque la chair de poule. Et je n'avais même pas un miroir pour voir ça. C'est bien. Oui, c'est bien. 9 tourelles, 9 portes. Tiens, Justin, rajoute encore un fossé. Comme ça en fera... 9. On a même un drapeau. Super. Alors, il en faut encore 8. Le Taj Mahal. Il est parfait. Attends, 5 c'est bien, ou 6 max, mais arrête. C'est trop lourd, ça tiendra pas. Encore un, c'est le dernier drapeau. Oh, laisse tomber. Et si on essayait de mettre des bracelets autour des tours pour les renforcer? Ouais, sauf que je te rappelle que c'est un concours de château de sable, Berthe. Non, c'est un concours de château de sable en tant qu'accessoire de cinéma. On peut utiliser ce qu'on veut. Oh, moi j'ai plein de trucs là-dedans. Tu vas voir, on va faire encore mieux. Allez au travail. On va déchirer ces magazines. On mélange tout ça avec de la laque à cheveux et voilà. Ça fait du papier mâché. Astucieux. N'oubliez pas, 9 fenêtres, 9 tours, 9 portes. Et je le baptise la Casa Joël. Et maintenant, il baptise un château à mon nom. Non mais ça vire à l'obsession, là. 9 douves, 9 drapeaux, 9 salles de répète de musique. Bon, bah en moi, il est encore plus obsédé par le chiffre 9 que par moi, ça me rassure. 5 lettres dans ton prénom, 4 lettres dans Loïc. Mets-les ensemble et fais le calcul. 9.
Il va quand même pas faire tout 9 fois juste à cause de moi. Si, c'est clair, ce mec-là, il fait tout 9 fois de suite. Je crois que ça a commencé quand il s'est rendu compte que tu l'aimais bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'on peut dire qu'avec toi, il est juste au 9e ciel. Oh non! Déguerpissez les mouettes! Oh non, il y a des squatteurs dans mon château! Punaise, ils ont tout saccagé sur leur passage! Et nous avons un gagnant! Berthe et les bras cassés remportent l'épreuve avec leur casa d'os papier mâché! C'est aussi grâce à mes bracelets. Ce qui veut dire qu'il va encore falloir départager les deux équipes. Moi qui comptais partir tôt ce soir, c'est râpé. Bon, alors, vous allez devoir aller ramasser du bois pour faire un grand feu. Et appliquez-vous, il faut que ça crépite. Tiens, Joël, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que toi et moi... tu vois, qu'on s'est pas retrouvés en tête-à-tête tous les deux. Ok. Écoute, il faudrait que je te parle à propos de... Gontran, je sais que t'es là, je te vois. Vous pouvez parler un peu plus fort, je voudrais pas manquer les détails croustillants. Ne me dis pas que t'as ramassé 9 bâtons. Bien sûr que si, c'est mon chiffre porte-bonheur. Écoute, j'aimerais beaucoup rester discuter avec toi, mais il faut vraiment que je me concentre sur l'épreuve, là. Je comprends pas. Où est-ce que j'assure pas? Je crois que tu l'étouffes. Et puis il y a le jeu, et comme je le disais, les filles aiment gagner. Impressionnant. Tu sais que t'es pas si bête que ça, au fait. C'est les faillots. S'il y a les torches, pourquoi on s'est galéré à aller chercher du bois? Et j'avais besoin d'un peu de temps pour moi. Tu crois que mes mains se manicurent toutes seules, peut-être? Bien, nous voici donc arrivés à la fameuse épreuve du départage. Un bon vieux concours de danse des derrière les fagots, rock'n'roll, twist et cha-cha-cha. Alors attention, chaque équipe va devoir choisir son meilleur danseur. Oh, laissez faire les pros. Vous savez comment on me surnomme? Super danseuse, ouais. Moi, je vote pour Loïc. Ouais, il paraît que t'as le rythme dans la peau, alors vas-y. D'accord, je vais le faire. Mais seulement si vous prononcez mon nom 9 fois. Loïc, Loïc, Loïc. Prépare-toi à souffrir, je crois que tu pourras pas suivre. C'est ce qu'on va voir. Moi je dis que c'est pourri son surnom à Leshona. Ça devrait être... la bomba. Elle a un style, comment dire, spécial. En 2 mots, funky. Non, c'est vrai, j'ai adoré. Vas-y, Loïc. Allez, bouge tes cheveux, ouais. En fait, je me dis que si Joël a envie de gagner, personnellement, je vois pas d'inconvénient à l'aider. Non, mais c'est vrai, avant d'être un bras cassé, je suis quand même Loïc. Vous pourrez effacer ça. Les confessions, ça a peut-être du bon, mais je crois pas que ce soit terrible pour l'esprit d'équipe. Eh oh, enlève-toi là. Oh, je crois bien que je me suis fait une entorse à la cheville. Vite, faites quelque chose. Je n'appelle pas ça danser, moi. C'est moderne, c'est une libre interprétation. Moi, j'interprète ça comme bien pourri. La ferme, Hugo. C'est ma faute. Je l'ai ignoré et maintenant il a perdu toute envie de se battre. Ouais, je crois surtout que tu te donnes beaucoup trop d'importance. Si Loïc est déglingué dans sa tête à la base, c'est pas de ta faute s'il finit par péter un câble. J'aime beaucoup Loïc. C'est vrai, mais j'ai pas envie d'être responsable d'une aussi grande détresse psychologique. Je suis le premier navré de la situation, mais les Shona et les électrobarjots sont les gagnants de cette épreuve. Et pour vous récompenser, vous avez le droit de faire la fête toute la nuit. Je sais que tu voulais vraiment gagner ce défi. C'est vrai, mais tu sais, tu te débrouilles super bien en danse. Ah ouais? T'as bien aimé? Ça va mieux ta cheville, on dirait. Ouais, tu sais, je suis un ouf, moi. C'est assez clair. Alors, vous allez vous embrasser maintenant? Si l'équipe perdante veut bien m'accompagner jusqu'au bus, qui, malheureusement, est en panne. Ce qui veut dire que les perdants vont devoir regarder leurs concurrents savourer leur éclatante victoire. Dans les dents. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que ça me fait mal de le dire, mais t'as vraiment du talent en danse.
C'est bête, mais on n'en a pas eu besoin. J'étais là pour maîtriser la situation. Alors, c'est comment? Ça a bon goût? Oh, ça a le même goût qu'un journal avec du sable dedans, ni plus ni moins. Merci de nous avoir fait gagner le concours de château de sable, et surtout que je me suis planté à l'épreuve du surf, alors tu m'as vraiment sauvé la mise sur ce coup-là. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que je serais devenu sans toi? Par contre, j'ai bien remarqué que tu as donné des bracelets d'amitié à chacun des membres de l'équipe, à tout le monde, sauf à moi. Je croyais qu'on était amis. Mais oui, tiens, il est un peu mouillé, c'est parce que j'ai les mains toutes moites. Un rouge? Super! La vérité, c'est que je suis prêt à tout pour gagner ce jeu. Vraiment tout. Oh, Berthe, j'adore, c'est magnifique. Dis donc, Berthe, je me disais, ça pourrait être un bon plan pour tous les deux, si on formait une alliance contre les autres. Waouh! Non seulement ce garçon est beau comme un dieu, mais il est rusé comme un renard. On a peut-être des ancêtres communs? Non, il aimerait trop. Non, Louis. Non, pas du tout. De toute façon, il peut toujours rêver, le pauvre. Il est clair qu'on n'a pas le même patrimoine génétique. Bien, revenons à nos moutons. Ne manquez pas le prochain épisode pour me voir, moi. Et Justin aussi, mais juste un peu. Dans votre émission Ciné Défi Extrême. Quel est le crétin qui a oublié de couper le retour micro?